Vous savez, un match de foot, parfois, c'est bien plus qu'une histoire de score. Ça peut être une histoire de courage, de douleur, de détermination pure. Aujourd'hui, on va revenir sur un moment assez incroyable. Le moment où un joueur a complètement dépassé ses limites pour devenir un héros. Voilà, ces quelques mots y résument tout. C'est le dilemme au cœur de l'histoire de Pape Gay. Un vrai drame sportif où la gloire et la souffrance sont complètement liées. Allez, pour bien comprendre ce qui rend cet exploit si spécial, il faut qu'on pose le contexte. Et quel contexte? Un derby régional, électrique, sous haute tension. On ne parle pas d'un match ordinaire là. C'est le derby de la communauté entre Villarreal et Valence. C'est une bataille pour la fierté régionale où chaque seconde, chaque tacle compte. Et cette fois-ci, l'enjeu était encore plus grand. Villarreal se battait pour une place en Europe. Autant dire que la pression, elle était à son maximum. Et au cœur de cette bataille acharnée, un homme va complètement marquer ce match de son empreinte, Pape Gueye. C'est le moment décisif du match. Pape Gueye trouve le chemin des filets et il donne l'avantage à son équipe. À cet instant, il n'est plus seulement un joueur sur le terrain, non, il devient celui qui fait basculer la rencontre. Et ce but, attention, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le but de la victoire, le seul marqué par Villarreal dans ce match, celui qui fait toute la différence et qui offre les 3 points. Franchement, c'est le genre de but qui forge les légendes. Mais alors que les supporters sont en pleine euphorie, l'histoire prend un virage complètement inattendu. Parce que derrière la joie de ce but se cache une réalité bien plus sombre. Une lutte invisible que le joueur menait en silence. Et là, c'est la stupeur. Le buteur, le héros du jour, est obligé de quitter le terrain. La raison? Une blessure. Un coup reçu bien plus tôt dans le match, et c'est ça qui va nous révéler toute la force de caractère de ce joueur. Le moment le plus révélateur de toute cette histoire, il se passe en coulisses, dans le vestiaire à la mi-temps. Et ce sont les mots de son entraîneur, Marcelino, qui nous permettent de comprendre ce qui s'est joué. Essayez d'imaginer la scène. Gay rentre au vestiaire, son genou est visiblement très enflé, on peut lire la douleur sur son visage. Pour le staff médical, le diagnostic est clair. Continuer à jouer, c'est prendre un vrai risque. N'importe quel entraîneur, dans 99% des cas, aurait pris la même décision, le sortir. Il faut protéger le joueur, c'est la priorité absolue. La logique, qu'elle soit sportive ou médicale, l'exigeait. Et voilà le tournant de l'histoire. Contre toute attente, contre la douleur, Pape Gueye a insisté pour revenir sur la pelouse. C'est une preuve de dévouement juste incroyable pour son équipe. Il n'a pas seulement joué, il a tenu, il a serré les dents jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Après le match, son coach n'a pas manqué de lui rendre hommage en soulignant bien que la performance de Gueye allait bien au-delà de son beat. Le constat du coach est sans appel. Pour lui, Gueye était tout simplement le meilleur joueur sur le terrain avant de devoir sortir. Son impact était total, à tel point que son absence s'est cruellement fait sentir en deuxième mi-temps. Ça prouve bien que sa contribution, ce n'était pas que le but, c'était sa présence et son leadership à chaque instant. Finalement, l'histoire de Pape Gueye ce jour-là, elle nous laisse avec cette question. Face à la douleur physique, jusqu'où est-ce que le mental peut nous pousser? C'est une performance qui nous rappelle que parfois dans le sport, le cœur et la volonté peuvent vraiment transcender le corps.